RFM Soir. RFM Soir. Jeudi 9 mai 2019, il est 18h à Sadatou et à Sinthiou-Fissa, c'est dans le département de Bakel. Le journal. Mamadou Amardio. Des personnalités neutres pour une organisation objective du dialogue national. L'opposition met sur la table ses conditions. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a pris acte, livré les termes de référence et donné rendez-vous le 16 mai prochain pour des concertations. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique s'attaque à l'anarchie autour de la grande mosquée de Touba. Bientôt une opération de désencombrement de la cité religieuse. C'est le temps des urgences à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Un mois de grève du personnel secoue les malades. Inquiets, ils ont réclamé la réaction rapide des autorités sanitaires. Les académiciens coulent au large de Gorée, 2-1 pour les insulaires qui éliminent Djambar de la Coupe du Sénégal. L'autre quart de finale oppose à l'instant NGB à la Linguère de Saint-Louis. La page des sports, Seydou Nourouba. Nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief avec Samba Djalempa Badji, rédacteur en chef d'Africa Check, une organisation indépendante de fact-checking. Entretien sur le boycott du dialogue national par le PDS d'Abdoulaye Wade et le PASTEF, les patriotes d'Ousmane Sonko. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amardio. À la présentation, à la technique, Amady Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrage ce matin du dialogue national. Les acteurs politiques et ceux de la société civile se retrouvent le 16 mai prochain pour apporter des amendements au terme de référence. L'opposition exige des personnalités neutres pour piloter les concertations. Le ministre de l'Intérieur ne s'y est pas opposé. Mohamed Ali Mouba. Au cours de cette rencontre qui a vu la participation de l'opposition dite significative, excepté le PDS et PASTEF, le ministre de l'Intérieur a proposé les termes de référence sur lesquels devraient discuter le 16 mai prochain tous les acteurs. Les acteurs, justement, ont la possibilité d'apporter des amendements avant cette date. Rien n'est tabou. J'ai dit c'est des concertations qui sont ouvertes en différents pôles. Chaque pôle peut avoir des amendements. Je l'ai dit, si vous avez trop de choses à faire, amenez ça. Mais problème, au sein de l'opposition, on veut une personnalité neutre pour piloter les concertations. Maktar Souran du Fonds de résistance nationale. On dialogue, c'est pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent. Et nous pensons qu'il y a des problèmes qui se posent. Les élections se sont déroulées, il y a eu beaucoup de problèmes sur le fichier, sur un certain nombre de choses. Mais ça, pour en discuter, il nous faut des personnalités indépendantes qui seront équidistantes des partis politiques. Aly Ngouille Ndiaye n'est pas opposé, mais invite tout le monde à la table de discussion, y compris le PDS, qui s'est abstenu. Ces concertations, en tout cas, marquent une fissure au sein de l'opposition, qui désormais se divise en deux. Les radicaux, adeptes de la ligne dure, PDS, PASTEF, et les plus flexibles, qui préfèrent participer avant de se déterminer. Signe que les lignes ont bougé après le boycott du processus électoral et la débâcle de l'opposition, vaincue dès le premier tour à la dernière présidentielle. Ces précisions sur l'utilisation de la gendarmerie par le ministre de l'Intérieur pour Aly Ngouille Ndiaye, rien de neuf, c'est dans ses prérogatives qu'il a toujours utilisées. Aly Ngouille Ndiaye avec Mohamed Ali Mouba. Malheureusement, dans ce pays, quand on a une information, on pense qu'on a une exclusivité, il n'y a rien de nouveau. Ce pouvoir, moi je l'ai trouvé ici. Peut-être mon président de la presse, mon président de la presse, il n'y a rien de neuf. C'est pourquoi j'ai été circulaire quand j'ai appris ça. Ce n'est pas le pouvoir nous. C'est le même pouvoir que j'ai. En 2017, j'ai été nommé. Il n'y a rien qui a changé dans le décret là, qui fait ma mission, à part la tête et le numéro. Même les signatures n'ont pas changé. C'est pour la magasin le même job. Rien d'autre n'a changé. J'ai les mêmes pouvoirs. J'avais ce pouvoir-là en 2017. Mon prédécesseur l'avait, son prédécesseur l'avait, son prédécesseur l'avait. C'est pas nouveau. Je ne sais même pas comment les journalistes ont voulu faire une exclusivité pour en parler. Mais c'est pas nouveau. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand vous avez une possibilité d'accéder à la course, il faut aller vous lancer. Mais les gens ici, c'est la course à l'exclusivité. Chacun essaie de sortir un truc comme quoi il a découvert quelque chose. Il n'y a rien de neuf.
Le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye ce matin. La libération de Khalifa Ababacar Sall et l'amnistie pour Karim Wade, deux préalables pour un dialogue national selon le maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz, membre de la coalition IDI 2019, considère que les alliés de l'opposition qui ont répondu à l'appel du gouvernement s'auto-excluent des aspirations des partisans de l'ex-député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Voici Barthélémy Diaz, joint par El Hadji Ndiogou Diène. Le Sénégal aujourd'hui n'a pas besoin de dialogue politique. Le Sénégal a besoin d'un dialogue national. Il ne saurait aussi avoir de dialogue national dans ce pays avec des termes de référence qui sont arrêtés de façon unilatérale. Aujourd'hui, un dialogue national prétend une démarche inclusive en associant la société civile, les partis politiques et surtout les syndicats. On ne peut pas accepter aujourd'hui, à l'heure où il y a des découvertes pétrolières, minières et gazières, que le chef de l'État se permette de dire aux travailleurs sénégalais qu'il n'y aura pas d'amélioration de leurs conditions de travail. Je terminerai par dire que nous avons indiqué au niveau de la coalition IDI 2019 et au niveau du Front de résistance nationale que pour nous, il n'est pas question de nous asseoir avec le pouvoir tant que la prise d'otage qui est exercée sur Khalifa Sall ne cesse. Et tant que le chantage aussi qui est exercé sur M. Karim Wade et le PDS aussi ne cesse. Maintenant, je voudrais insister pour dire que ceux qui ont pris aujourd'hui sur eux la responsabilité de répondre à l'invitation du ministre de l'Intérieur, nous respectons leur position parce que nous respectons leur indépendance. Mais qu'ils sachent que si aujourd'hui il y a dialogue dans ce pays, sans que nos conditions soient respectées, ils prendraient sur eux la responsabilité de la rupture avec le groupe des khalifistes. Il est 18h passé de 6 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Sangalkam. RFM 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amarndiol. Je vous disais en titre, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique veut réorganiser les activités économiques autour de la grande mosquée de Touba. C'est pour désengorger et mettre un terme à l'anarchie. Une cérémonie officielle a eu lieu ce matin devant la résidence Cheikhoul Khadim de Touba Khaira. La correspondance de Marema Diop. Dans ses projets de désengorgement et d'assainissement pour la ville sainte de Touba, Abdou Karim Fofana, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, veut réaménager les activités économiques autour de la grande mosquée de Touba. Sur instruction du chef de l'État, nous sommes venus rendre visite au Khalif, mais aussi pour l'informer de notre mission en ce qui est l'hygiène publique et le désencombrement. Ici, à Touba, il y a des lieux où certaines activités de commerce sont menées et ce qui n'est pas normal. Je prends comme exemple le marché Ngued, qui est à 300 mètres de la grande mosquée. Cela est inadmissible. C'est aussi le cas de Garbundaou. Ce qui s'y passe est indigne dans une ville de Serigne Touba. À Touba, l'approche participative en matière de gestion des questions d'insalubrité est à saluer. Le Khalif bénit la mesure du ministre et promet de l'accompagner pour la réussite de ces grands chantiers. Cheikh Abdoulatif Mbaké, président comité d'organisation de nettoiement de la ville de Touba et représentant du Khalif général des Mourides. Ce que vous a amené par là, sachez que les gens que vous trouvez ici en sont conscients et toute personne qui veut nous aider, nous l'aiderons aussi. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce projet. Abdou Karim Fofana et sa délégation ont quitté Touba, destination Diourbel, où le ministre doit présider un conseil régional de développement. Marema Diop, Touba Mbaké pour la radio Futur Média. Le G6 appelle toutes les forces vives à se joindre au combat. Il s'agit pour les 6 syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation de pousser le gouvernement à respecter ses engagements. Lors de leur rencontre ce matin, ils ont dénoncé la déclaration du président Macky Sall sur le système de rémunération. Compte rendu Adji Maguette Ndiaye. Très remonté contre le président de la République, le G7 déplore la déclaration du chef de l'État sur le système de rémunération dans la fonction publique. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS. Donc, lorsque le 1er mai, les travailleurs rencontrent le chef d'État, c'est la solennité. C'est pour fêter le monde du travail. Ce n'est pas un moment de revendication. Mais la réponse du président de la République, j'allais dire la déclaration du président de la République, est une déclaration démotivante,
démoralisante, décourageante, parce que c'est une déclaration qui a meurtri le monde du travail. Et c'est une déclaration inquiétante. Les enseignants souhaitent la réorganisation du système afin d'en arriver à un dialogue stable. Et Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, les soutient. Nous allons contacter tous les délégués du personnel de ces pays parce que je pense que la force que nous voulons mobiliser, que nous voulons mettre en branle, mérite d'être travaillée de façon minutieuse pour la réorganisation des luttes. Nous allons également vers les organisations et les secteurs en lutte, discuter avec eux pour qu'ensemble, qu'on parvienne à un plan d'action consensuel. Les syndicalistes appellent toutes les forces vives pour la satisfaction de leurs revendications. La situation est très grave au point d'amener des patients à crier leur ras-le-bol. Depuis un mois, le personnel de l'hôpital Amadou Serir Ndiaguen de Thiès est en mouvement d'humeur, grève aux conséquences néfastes pour la prise en charge des malades qui sollicitent la réaction du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le reportage de Cheikh Anta Diop. À l'hôpital Amadou Serir Ndiaguen de Thiès, c'est presque le calme plat au niveau de plusieurs services, du fait de la grève des travailleurs affiliés au SUTSAS. Seules les urgences sont assurées. Ces malades et accompagnants rencontrés déplorent le fait que ce mouvement d'humeur perdure. Une grève, ça c'est surtout à l'hôpital, ça fait mal parce que moi je pense à moi. On me dit aujourd'hui qu'il y a la grève. C'est Diallo. Vraiment, amna lu muy def ci maladie parce que bon, comme nga yor sa malade tok, ñu war ko faju. Vraiment, la grève impacte beaucoup sur la santé des populations parce que être malade et n'avoir aucune possibilité de se faire soigner, c'est vraiment déplorable. Je ne peux pas me soigner, ça va faire extrêmement mal. Vous êtes amputé du pied gauche depuis le 25 décembre passé. Ce vieux, venu de Kayar, se dit inquiet. Abdou Karim Khan, depuis dimanche. Je suis vraiment inquiet parce que depuis dimanche, je suis là avec mon fils qui a une fracture au niveau de la jambe. Mais jusqu'à présent, personne ne s'occupe de lui à cause de cette grève. Une rencontre est prévue ce matin entre la direction, les partenaires sociaux et les syndicalistes grévistes pour trouver une issue heureuse à cette grève qui a duré plus d'un mois. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Trouver de la glace à Kélimane est presque impossible et la situation perdure à cause d'une baisse de tension électrique dans cette localité du département de Kaffrine. Ce matin, les populations ont brisé le silence pour exiger le retour à la normale. La correspondance d'Omar Ndiaye. Les populations du village de Kélimane dans la commune de Nganda ont manifesté leur colère ce matin pour déplorer la faible tension de l'électricité fournie par la Sénélec. Les femmes veulent produire de la glace pour des activités génératrices de revenus. Mais le courant ne fonctionne pas. Nos factures sont chères. Face à cette situation qui intervient à cette période de forte chaleur, dans un contexte de Ramadan, les populations achètent le sachet de glace à 250 francs. Les vendeurs de glace sont obligés de vendre le sachet à 250 parce que la glace met 5 jours pour congeler. C'est trop dur, nous sommes fatigués en période de Ramadan, surtout cette année. Nous demandons de l'aide au président Macky Sall. Les populations attendent des autorités une réaction immédiate pour leur permettre de vivre dans de meilleures conditions. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Comme solution urgente, l'agence de la Sénélec à Kaffrine a pris la décision de mettre un transformateur, l'équipement qui est donc placé à l'entrée de Kélimane, selon notre correspondant permanent à Kaffrine, Omar Ndiaye. 18h14. Bonsoir, Seydou Nourouba. Bonsoir, mon Omar Ndion. RFM Sport. Quels sont les résultats des quarts de finale de la Coupe du Sénégal? Gorée qui bat Jambar sur le score de 2-1 au stade Alassane Djigo de Pékin. L'autre quart de finale, toujours à ce stade, oppose en ce moment NGB à la Linguère au score pour le moment nul et vierge au stade Ngalandou Diouf. À l'instant, il y a un peu plus de 10 minutes, Tengadji FC mène 1-0 devant Oslo FA. Nous aurons les résultats au complet dans nos prochaines éditions. Actuel leader de la Ligue 2 de football, le CNEPS
Excellence est en pole position pour retrouver l'élite du football sénégalais. Ceci est en partie dû au partenariat gagnant-gagnant, en tout cas liant l'Académie Smash de la France à SNEPS, une collaboration qui pourrait permettre à certains joueurs du Sénégal de s'expatrier. Écoutons ce propos, le président, il s'appelle Nicolas Bénichou. En jouant avec un maximum de jeunes joueurs, ce qui a toujours été l'objectif de notre partenariat, c'est-à-dire de réussir à mettre en avant la formation locale, parce que c'est vrai qu'on privilégie quand même pas mal des joueurs de Thiès, mais nous avons aussi un groupe d'entraînement sur Dakar qui vient alimenter l'équipe première et même l'équipe junior du SNEPS Excellence. Aujourd'hui, je pense que notre académie souffre, c'est un mot difficile, mais souffre un petit peu du manque de communication. Je pense que sur les 5-6 dernières années, nous avons fait un bon travail. Des académies comme Génération Foot, Diambars ou Dakar Sacré-Cœur nous ont aussi permis, je pense que nous on les voit comme des alliés parce qu'avec le travail qu'ils ont fait depuis plus longtemps que nous ont permis de démarrer fort. On a sorti quand même pas mal de joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais on a pas mal de joueurs en France en Ligue 2, en Ligue 1. Joueurs en Grèce. Maintenant, on a surtout notre international, Papa Boussissé, qui a fait une grosse partie de sa formation à Pékin, mais qui a souvent fait des déplacements grâce à notre structure, à ce match. Il est parti à Caen, il est parti à Strasbourg, il a fait beaucoup d'essais et il a dû signer au SNEPS pour réussir à partir à l'époque. Mais à notre grande dame, parce que notre objectif, nous, c'était de créer des partenariats en fait, avec le club sénégalais. Pape Abdou Cissé qui joue à Olympiakos en Grèce. Le football anglais domine-t-il l'Europe? Nous pouvons dire, Amar, au regard des derniers résultats détenus par les clubs, la finale de la Ligue des Champions sera une opposition 100% anglaise, mettant en prise Liverpool à Tottenham. Ce même scénario pourrait très probablement se répéter en Ligue Europa. Peut-on parler de renouveau du football anglais sur le Tcham? Que des surprises en ces demi-finales de la Ligue des Champions. Après le remontada de Liverpool, un autre club anglais, Tottenham, a aussi réussi le pari. Alors, une question s'impose. Le championnat anglais dominerait-il le football européen? Oui, nous répond le technicien Djibril Fall. Parce qu'aujourd'hui, si Liverpool, pour la deuxième fois, va jouer la finale de la Ligue des Champions, moi je pense que ce n'est pas une grande surprise. Du côté aussi de Tottenham, on a vu aussi l'arrivée de Mauricio Pochettino aussi, qui a marqué aussi son empreinte. Donc moi je trouve que l'Angleterre commence maintenant à s'ouvrir, à évoluer. Et si on voit aujourd'hui Tottenham et Liverpool en finale, moi je trouve que c'est le mélange qu'ils sont en train de faire avec l'arrivée de joueurs, mais également de jeunes techniciens aussi, étrangers, et qui sont en train également de mettre leur empreinte. Son homologue Badara Sarr n'est pas du même avis. Le technicien du Casa Sport affirme que c'est encore tôt de répondre par l'affirmatif. Que ce soit Liverpool ou Tottenham, c'est deux équipes qui se sont qualifiées vraiment sur le fil. Ils se sont basés sur leur qualité physique, leur qualité mentale, leur qualité vraiment intrinsèque pour prendre le dessus. Ça ne veut pas dire que le football anglais peut-être est en train de trôner sur l'Europe, mais maintenant, est-ce que ce sera une transition vers la domination de ce football-là? Il va falloir attendre. Ce qui est sûr, un club anglais sera le king de l'Europe pour cette saison, après 7 ans de disette, en attendant de connaître les finalistes de l'Europa League qui pourraient être aussi 100% anglais. Sur le demi-finale retour de l'Europa League à Mars, c'est ce soir à 19h, Valence-Arsenal. L'Arsenal donc s'était imposé à Valence sur le score de 3-1. Et puis Chelsea était parti donc arracher le match nul à Francfort sur un but partout. C'est la fin de cette page des sports. Merci beaucoup Seydou Nourouba. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Kédougou. Nous allons plonger dans la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal avec une longueur de 430 km. Aujourd'hui, ce fleuve qui constitue 25% des eaux du fleuve Sénégal est dégradé par les activités d'orpaillage. Je m'appelle Fadjata Dafa, c'est le village de Riva. De Kédougou, ça peut aller jusqu'à 110 comme ça. Parce que d'ici à Sara, c'est 55 km. On est trop souffrance par rapport à notre fleuve parce que c'est sale, on n'a plus de poissons. Auparavant, on traverse le
fleuve sans problème. On peut boire aussi sans problème. On peut faire des jardinages, beaucoup de choses à côté du fleuve. Mais aujourd'hui, on ne peut rien parce que l'eau, c'est devenu bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui a amené cette situation? C'est des dragueurs et des drawman et en même temps des cracheurs parce qu'on utilise n'importe quoi dans l'eau. Parce que maintenant, le fleuve n'est pas protégé. Les Maliens viennent faire n'importe quoi. On n'applique pas la loi là-bas. C'est ça qui nous pose problème. Et nous n'habitons pas dans le même pays. On accepte ce que la loi sénégalaise propose à nous. Mais est-ce que les pays étrangers, est-ce qu'ils peuvent nous écouter à faire ça? Parce que souvent, on les appelle pour faire des petites réunions. Chaque fois, nous, on ne veut pas ça. Il faut qu'on protège le fleuve parce que c'est notre vie. C'est notre vie. Donc, il faut le protéger. Pour préserver la Falémé, l'État du Sénégal a pris des mesures, selon l'adjoint administratif au gouverneur de Kédougou, Jean-Paul Malik Faye. Il s'agit d'abord de sensibiliser, de communiquer, d'informer les populations sur les effets néfastes de l'orpaillage sur la Falémé, mais ensuite de réprimer. Parce qu'on a beau sensibiliser, il y aura toujours des récalcitrants, des gens qui ne voudront rien comprendre, ils vont continuer de plus belle. Et je pense que si nous voulons vraiment sauver la Falémé, il faut une action concertée entre les deux États. Parce que si un État fait des actions et que l'autre ne suit pas également, c'est des actions qui seront vaines. Je pense que la Falémé a un statut international qui appartient aux 4 pays. Je pense qu'une action concertée sera à mieux de mettre un terme à ce fléau. Et nous y travaillons dans le moyen terme, mais pour le moment, nous sommes dans la phase de sensibilisation, de communication. Nous avions tenu un atelier avec l'OMS, avec tous les acteurs, voilà, les orpailleurs, tous ceux qui s'activent dans le milieu, pour les informer, communiquer avec eux. Aujourd'hui, nous sommes là pour constater de visu. Maintenant, demain, nous allons essayer de voir comment établir un plan d'action entre les deux États, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité des deux États, pour maintenant mieux surveiller, mieux réprimer ceux qui vont continuer en tout cas à polluer la Falémé. Pour l'efficacité de ces mesures, il faut une synergie entre le Sénégal, le Mali, la Guinée et la Mauritanie, 4 pays membres de l'OMVS, dont Ahmed Diane Semega est le haut commissaire. C'est un sentiment d'urgence, d'extrême urgence, j'allais dire, sans jouer à l'alarmisme. Mais c'est pour dire que ce fleuve est en état de mort presque clinique, si j'ose dire. Très franchement, c'est préoccupant. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Ça veut dire lancer une campagne de sensibilisation, tous azimuts, pour que chacun comprenne que si nous perdons la Falémé, le désastre sera irréversible en termes de conséquences pour les populations qui sont directement affectées, mais l'ensemble des populations du bassin. Il y aura le temps de l'action concrète qui est que chaque État, en face de ses responsabilités, devrait interdire ces activités-là qui mettent en danger le fleuve. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous avons une charte des eaux du fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal est un fleuve international de par la convention qui crée même l'organisation. Par conséquent, cette charte sera déclinée en actions qui, je l'espère, ces actions-là seront effectivement appliquées au niveau de chaque État pour parer à ce désastre qui est annoncé. Ahmed Diane Semega, haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. On y reviendra plus largement au cours d'un grand reportage sur RFM. En attendant la semaine prochaine pour un autre numéro de Quartier Vert, même heure, même quartier, même planète. Merci beaucoup Youssouf Bodjan. 18h23, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Samba Diarnempa Badji. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Check, une organisation indépendante de fact-checking. Le dialogue national, nous allons en parler. Il a été entamé ce matin sans le PDS et PASTEF les Patriotes, les camarades d'Abdoulaye Wade pose des conditions, pas question, qu'Aly Ndiaye organise les élections. Comment comprendre cette posture? Oui, moi je trouve que c'est une posture logique quand on suit un peu la posture de ces différents partis tout au long du processus électoral qui a abouti à la présidentielle dont nous venons de sortir. C'est une posture assez logique. Et je crois qu'il faut aussi comprendre que quand même la politique c'est un rapport de force et chaque camp essaie d'imposer ses vues ou tout au moins d'essayer de remporter la partie ou de faire de sorte qu'il puisse tirer un maximum de profit dans
partis ont tout à fait raison de poser ces conditions à leur participation à ce qu'on appelle un dialogue politique. Et est-ce que le PDS ne prêche pas dans le désert en s'accrochant à une position presque vouée à l'échec, puisque le chef de l'État, Macky Sall, a bien renouvelé sa confiance à Ali Ngouille Ndiaye pour organiser les élections? Une position vouée à l'échec, je ne le dirais pas comme ça. Je ne pense pas que le Parti démocratique sénégalais, je crois qu'ils savent que c'est pas parce qu'ils exigent le départ de Ali Ngouille Ndiaye que ce dernier va partir. Non, mais je pense que quand même ils essaient de jouer une carte sans se faire trop d'illusions, mais aussi, ce que j'ai dit un peu plus haut, ils essaient aussi de rester fidèles à une certaine logique, parce que dès avant la présidentielle, au sortir des législatives, le PDS a toujours dit que Ali Ngouille Ndiaye n'est pas la bonne personne. Et je crois que le PDS a eu cette position. On est allé à la présidentielle. Le PDS n'est pas allé à la présidentielle. Et donc, je pense que ce serait un peu contradictoire, paradoxal, si le PDS aujourd'hui revenait à la table de discussion alors que le parti exigeait le départ de Ali Ngouille Ndiaye. Donc je pense que le parti essaie d'être assez logique. Après, moi, j'ai un souci avec la dénomination de ces discussions qu'on appelle dialogue politique. Dialogue national. Je ne sais pas si c'est un dialogue national, un dialogue politique. Qui y va, qui est présent, qui n'est pas présent. Et est-ce que le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, est la personne la plus habilitée pour mener ces discussions, quand on sait que c'est un militant actif du parti au pouvoir? Donc je me pose des questions. Vous donnez donc raison à une frange de l'opposition qui exige la nomination de personnalités neutres pour engager les débats. Je ne dirais pas que je leur donne raison, mais je dirais que leur revendication peut s'entendre. Et moi, je ne fais que souligner l'aspect assez illogique de ce qu'on appelle, parce que pourquoi l'appeler dialogue alors? Ça aurait pu être juste une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et le parti politique. Si c'est ça, c'est des choses qui se font régulièrement. Mais si on l'appelle dialogue, je ne vois pas pourquoi le ministre de l'Intérieur, qui est un militant et un responsable actif du parti au pouvoir, va être la personne qui va diriger ce dialogue. C'est mieux de trouver une personnalité neutre. Oui, Samba Djalimpa Badji, notre interlocuteur du jour pour le débrief. Ousmane Sonko a aussi brillé par son absence. Pastef les Patriotes restés à faune pour l'instant, à part la dernière sortie rejetant le dialogue tel que conçu par le pouvoir. Comment analyser ce silence, entre guillemets, d'Ousmane Sonko et de ses camarades? Je pense qu'on doit leur concéder quand même le droit de gérer leur temps de communication. On était sortis d'une présidentielle difficile, assez difficile, plus ou moins controversée. On a connu la posture et les positions des 4 candidats de l'opposition et je pense certainement qu'ils se disent qu'il est peut-être temps de prendre un peu de recul, d'observer les choses. Et aussi, parce que l'autre chose qu'il faut reconnaître à Pastef, c'est un parti qui maîtrise parfaitement sa communication et qui choisit les temps de sa communication. Donc, ils doivent être dans cette posture et essayer de choisir leur moment pour qu'ils puissent parler. C'est pas parce que les autres sont en train de parler qu'eux aussi vont se précipiter et parler. Donc, probablement qu'ils essaient d'attendre le moment propice pour trouver une place adéquate dans cette cacophonie à laquelle on est en train d'assister. Merci beaucoup, Samba Djalimpa Badji. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Check, une organisation indépendante de fact-checking. 18h29, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. RFM Soir. Mamadou Amardio.
Des personnalités neutres pour une organisation objective du dialogue national. L'opposition met sur la table ses conditions. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a pris acte, livré les termes de référence et donné rendez-vous le 16 mai prochain pour des concertations. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique s'attaque à l'anarchie autour de la grande mosquée de Touba. Bientôt une opération de désencombrement de la cité religieuse. C'est le temps des urgences à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. 1 mois de grève du personnel secoue les malades inquiets. Ils ont réclamé la réaction rapide des autorités sanitaires. Les académiciens coulent au large de Gorée, 2-1 pour les insulaires qui éliminent Djambar de la Coupe du Sénégal. L'autre quart de finale oppose à l'instant NGB à la Linguère de Saint-Louis. La page des sports, c'était avec Seydou Nourouba. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Le débrief à l'instant avec Samba Dianempa Badji, rédacteur en chef d'Africa Check, une organisation indépendante de fact-checking. Entretien sur le boycott du dialogue national par le PDS d'Abdoulaye Wade et le PASTEF, les patriotes d'Ousmane Sonko. Cette édition a été mise en onde par Amadi Ndiaye, édition présentée par Mamadou Amar John. Prochain rendez-vous d'information à 19h